Donc, si vous avez des cours de groupe, c'est sûr que tout le monde passe par là. Il va y avoir de temps en temps des débutants, de temps en temps des débutants, des intermédiaires, de temps en temps des débutants, des intermédiaires et des avancés. Donc, si on veut être capable de bien s'adapter à tout le monde qui vient dans notre classe, ça passe par connaître les étapes de développement normales d'un athlète. Donc, ce qu'on veut dire par un débutant, c'est quelqu'un qui est au niveau de l'introduction. Au niveau de l'introduction, ça veut dire que dès qu'on lui parle d'un mouvement, il n'y a rien, il n'est pas capable de le visualiser dans sa tête. C'est le genre de personne à qui vous dites « aujourd'hui, on fait des snatchs », puis il vous demande si la prise, c'est la prise pas large. Right? Ça n'a pas encore été acquis. Ces gens-là, c'est simple, ils ont besoin de beaucoup de répétitions et avec des astuces ou des cues très simples. Exemple, je veux que tu places tes mains à côté des lignes qu'il y a sur la barre. Puis il va falloir le répéter 5, 6, 10 fois dans la semaine à cette personne-là. Mais c'est normal, beaucoup de répétitions. Ces gens-là ont besoin aussi d'être rassurés, donc il faut que le coach soit proche d'eux. Après, on arrive avec les intermédiaires. Les intermédiaires sont à l'étape de l'acquisition. Les intermédiaires, c'est les gens qui ont déjà la barre de sortie quand vous dites qu'il y a des snatchs, puis ils ont déjà la bonne prise, puis ils sont même déjà en train de bouger, puis il faut leur dire « wow, 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 suis le warm-up du groupe ». Eux autres, ce qu'ils ont besoin, c'est de commencer à être capable de performer le mouvement dans plusieurs situations différentes. Je vous donne un exemple. Ces gens-là ont sûrement un max qui a de l'allure, mais quand ils arrivent dans un workout en étant de fatigue, ils ne sont pas capables de reproduire 70 ou 60 de leur max de façon constante. Donc, ce que ces gens-là ont besoin, c'est qu'on les challenge dans des situations différentes. C'est qu'on les rappelle à l'ordre. Ils vont trouver que c'est facile de travailler, exemple, le Bergner warm-up, mais il va falloir leur rappeler d'essayer de sentir ce qui se passe dans leur corps en ce moment pour que tantôt, quand ils vont être fatigués, ils soient capables de le reproduire. Fait que c'est de commencer à leur donner des trucs pour être capable de faire le même mouvement dans des situations différentes. Et après ça, les avancés, c'est ceux qui sont en consolidation. Donc ça, c'est vos athlètes qui sont capables de faire les workouts RX pour la plupart du temps. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme coaching? Ça va souvent être une stratégie pour les mettre au défi. Ça se peut aussi que ces gens-là aient besoin d'être ramenés à l'ordre. Le coaching là, pourrait être aussi simple que si le workout est Fran aujourd'hui, 21-15-9 thruster pull-up, que votre athlète dit « moi, je suis avancé, c'est trop facile pour moi, je vais mettre 115 livres », ça serait d'être capable de connaître quel est un temps pour ce type d'athlète-là qui serait très bon, exemple, autour de 2 minutes, de le comparer à son temps, puis là, il pourrait dire que lui, en ce moment, il est à 3 minutes 15, donc de lui dire que pour lui, en ce moment, ce qu'il a besoin de faire, c'est d'avoir une meilleure stratégie pour ne pas breaker les thrusters ou les pull-ups, pour être capable de s'approcher à un temps qui a plus d'allure. Donc, c'est ça les 3 types d'athlètes que vous allez avoir dans la plupart de vos classes. Et si on veut essayer de bien mélanger ça, on peut regarder qu'au début du cours, quand on fait la partie warm-up et skill, vous allez passer beaucoup plus de temps avec les gens qui sont en introduction pour leur rappeler. Les gens qui sont en acquisition, vous allez les recentrer sur la tâche. Et puis, plus le cours avance, plus là, vous allez vous déplacer avec les athlètes qui sont plus avancés pour s'assurer qu'ils ont une stratégie qui a de l'allure pour atteindre le bon stimulus du workout et leur objectif en fitness.